T'avais riché tes gambas 4 minutes. On appelle Nicolas Stab. S'il pouvait venir, oui. Le remonter à 50 là en fait. À la base, il devait y avoir des coques en chocolat, donc une coque en dessous qui était remplie et une coque dessus percée en fait, à travers laquelle on voyait la quenelle. Je sais pas un pour les coques. Tant que mes moules ils ont pas pris. Je vais voir, sinon je teste de les mettre au congélo. Le sushi, C'est quoi, 26 minutes? Et donc voilà, j'ai prévu un plan B, comme en cuisine on prévoit à peu près toujours des plans B parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Plan B, si ça marche pas. Bah ouais, nous, on a prévu plan B, donc il y a plan B. T'as fait ton maximum. Ouais, ce qui lui fait rager, c'est que je l'ai réussi très bien, quoi. Pas grave. Et du coup, en me rendant compte que mes coques ne fonctionnaient pas, j'ai pris donc un verre à cocktail. Donc j'ai vite fait une recette que j'avais de sablé au chocolat et à la fleur de sel pour mettre par-dessus. Il y avait quelque chose là-dedans? Ouais. Il y avait quoi là-dedans? Du jus de choucroute. Tu l'as pas assez serré ta feuille de nori en fait, tu vois. Le sushi, il te va? Parfait, il est parfait. T'en auras assez là? Fais-en un deuxième. On a toujours l'image du plat alsacien, de la cuisine alsacienne, c'est la grosse cuisine de terroir, lourde. Et là, on a voulu montrer, en reprenant les mêmes plats de nos grands-mères, qu'on pouvait les alléger, puis les rendre raffinés. Regardez, 1 minute exactement. Dans 1 minute, on lève les mains et on ne pourra plus travailler. Coralie et Marie-Thérèse, c'est vraiment la dernière ligne droite. Merde. On lève les mains les filles. Marie-Thérèse et Coralie qui nous rejoignent. Un petit mot, quel est le nom, l'intitulé de votre plat, Marie-Thérèse? Alors c'est quand l'Alsace rencontre le Japon. Et vous, Coralie? Forêt noire revisitée. Comment s'est passée l'épreuve? C'était un peu intense. Il y a eu un peu des couacs de mon côté, enfin un couac. J'avais prévu de faire des dômes en chocolat et ils n'ont pas pris, du coup j'avais un plan B, donc voilà. Quant à vous, Marie-Thérèse? Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé, sauf pour les sushis qui étaient très beaux quand je les avais roulés, mais en coupant, c'était pas vraiment le résultat attendu. C'est quand même bien rattrapé. En tout cas, les plats nous parlent. C'est bien, c'est beau, c'est net. Eh bien écoutez, je vais vous demander de nous laisser et le jury va goûter. Et bonne chance pour cette finale de chef à bord. Merci. Merci. Bon, le visuel, c'est joli. L'écaille est bien illustrée et tout. Une grande élégance. Donc les couleurs appellent vraiment la dégustation, l'éveil du palais. La cuisson du poisson est parfaite. Ça pourrait être plus chaud. Oui, ça c'est sûr. Le plat n'est pas chaud. Ouais, il manque un peu de sel sur le poisson. C'est très harmonieux. Le poisson a une certaine forme de tempérance qui rapporte une harmonie au plat. Et on se rend compte que le candidat a pensé à l'harmonie, aux saveurs. Je sais que j'ai un gros défaut, je ne sale pas assez, donc je pense qu'il a dû trouver un défaut là-dessus sur le plat que j'ai fait. Voilà Fernand qui commence le dessert à présent. Elle voulait le mettre dans une coque, ça n'a pas marché. Elle a pris un plan B, c'est bien. Bon, la ganache est un peu ferme. C'est juste. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Ça fait vraiment dessert de restaurant. C'est encore léger, c'est pas... Non, c'est très complémentaire. Ouais. Très de souplesse et de la fermeté. Pour un premier candidat, il y a déjà le niveau là. C'est dans les
les cuisines que se déroule le meilleur de Chef à bord édition 2013 avec nos 2 candidates. C'est un binôme, Nadège et Thérèse. Dans quel état d'esprit, Thérèse, vous êtes à présent ? Encore un petit peu paniqué, mais je pense que d'ici 2-3 minutes, je vais me détendre. On a eu un super coach, très disponible, qui nous a appris beaucoup de choses et puis on espère lui faire honneur. Fabien Mengus, vous avez mis la barre haute avec votre binôme là. Comment vous les avez entraînés ? On a fait 2 essais les lundis. Une fois on a fait ensemble et l'autre fois ils l'ont fait tout seul. Donnez-leur un dernier conseil. Faites comme la semaine dernière et ça ira tout seul. Jean-Louis Stéphane qui est avec nous, membre du jury. Vous avez vu la recette à réaliser ? Danger quand même, hein ? Tout à fait, ils ont pas fait dans le détail, mais étant donné qu'elles se sont préparées, elles savent pertinemment où elles vont. Vous aurez 2 heures exactement, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Ce sont des joues de bœuf à l'alsacienne. J'ai accompagné les joues de bœuf de Käsknäpfele, donc ça aussi c'est assez alsacien. Il va déjà m'engueuler parce que j'ai pas mis ça. J'ai oublié. Pas grave. Après j'ai attaqué le chou rouge, lui aussi, il lui faut beaucoup de temps avant qu'il soit bien tendre. Oh merde. Moi du coup ça va plus là. Pourquoi ? Cramé. Chez moi ? Ouais. C'est un petit peu collé, comme il y a un peu de sucre.